Bonjour, installez-vous confortablement et essayez de vous rappeler le défi le plus fou que vous ayez réalisé dans votre vie. Ça peut être un voyage, ça peut être un projet, quelque chose que vous avez fait seul ou à plusieurs, mais en tout cas, un défi dans lequel vous vous êtes impliqué à fond et dont vous êtes fier. C'est bon? Vous en avez un? Maintenant, vous êtes-vous lancé un défi cette année, là, depuis janvier, dont vous parlerez encore dans 10 ans. Pas facile, hein? Cette question, je me la pose chaque année. L'histoire que je vais vous raconter, je la vis depuis mes 18 ans. Et c'est justement une histoire de défi. Je suis quelqu'un d'introverti, ce qui, selon moi, signifie simplement d'avoir besoin d'être seul avec soi-même pour recharger ses batteries. Et l'introversion entraîne de la timidité, de la difficulté à oser, surtout pendant l'adolescence. Et quand on est introverti et timide, on le sait facilement. On stresse quand le professeur fait l'appel, on prépare des sujets de conversation à l'avance, et puis au niveau de la voix, ça se sent. C'est pourquoi à 18 ans, j'ai commencé à me lancer un gros défi par an. Imaginez l'impact que ça aurait sur l'introversion et imaginez le nombre d'histoires que l'on aurait racontées avec seulement un défi par an. Pour apprendre à me lancer des défis, j'ai procédé en plusieurs étapes. La première, c'était de me lancer des défis dans des domaines que je connais bien. Mon tout premier défi a été d'entraîner des jeunes au foot. Quand j'ai vu qu'un club cherchait un entraîneur, j'ai naturellement eu envie de passer mon chemin, d'ignorer l'annonce. Et pour une fois, je me suis dit, allez, pourquoi pas? J'ai donc entraîné ces jeunes pendant 1 an et demi, et ça m'a fait relativiser sur le fait d'essayer de nouvelles choses. Et ça m'a donné aussi cette faim de tenter plus de défis. Et ça nous mène à la deuxième étape. La deuxième étape a été de viser plus haut. Ça a été de viser plus fou. Le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est quand je cherchais un stage de 2 mois sur Internet et je passais de page en page, je passais d'annonce en annonce et je suis tombé sur cette annonce. L'étude et la conservation de la loutre à longue queue au Brésil. L'étude et la conservation de la loutre à longue queue au Brésil. Alors d'abord, je me suis demandé, mais qui poste ça sur Internet? Ensuite, je me suis demandé, mais qui peut bien participer à ce genre de programme? À part quelqu'un qui a perdu un gros pari ou quelqu'un qui se lance un défi par an. C'est donc comme ça que je me suis retrouvé au Brésil dans une réserve de loutres pendant 2 mois. Et bien ce fut sans hésiter l'une des meilleures expériences de ma vie. C'était génial de passer de la crainte à la découverte d'un univers complètement différent. C'était en 2018, donc j'ai vécu la Coupe du Monde, de mon souvenir, hein. J'ai rencontré des gens incroyables, j'ai découvert mon pays de cœur, le Brésil. Et j'ai même fini par les apprécier, ces petites bêtes, même si elles sont fourbes. Et la troisième étape, ça a été d'utiliser cette folie pour réaliser des choses utiles, que ce soit à travers des associations ou pour moi-même, parce qu'une fois qu'on allait élever des loutres au Brésil, il n'y a plus de limite. La suite de cette histoire, ça a été de récolter 10 000 € en 6 mois pour un projet humanitaire. Ça a été de créer une association environnementale au Brésil, et ça ne s'arrête pas, ça va toujours plus loin. Comme l'a dit un grand philosophe de Fort Boyard, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est génial de réaliser des choses dont on aurait été incapable à 18 ans. On voit une réelle évolution, ce fait de galérer à chaque fois qui nous nourrit, qui nous fait grandir. Mais maintenant, prenons un peu de recul sur tout ça. J'ai remarqué que cette sensation bizarre que l'on a quand on est introverti et que l'on essaie de nouvelles choses, je ne l'aperçois plus comme du stress, mais comme de l'excitation. Alors bien sûr, il y a toujours cette sensation qui nous prend à la gorge, et rien que d'être devant vous aujourd'hui, moi ça fait 1 semaine que je dors pas, mais c'est génial à chaque fois de galérer pour réaliser quelque chose et aller toujours plus loin, on se voit grandir. Ça donne de la confiance en soi, et même au niveau de la voix, ça se sent. J'ai remarqué aussi que plus les défis passent, moins je me pose des questions.
En fait, j'agis avant de réfléchir. Je fonce, je ne me pose plus de questions. Ça m'évite de voir tous les problèmes que je vais avoir après et ça m'aide à prendre mes décisions. Je dis oui directement. Et pour prendre les défis, ne me demandez pas ce que je vais faire l'année prochaine. En fait, ces défis, je ne me pose pas devant une feuille en me demandant qu'est-ce que je vais faire cette année, quel animal bizarre je vais aller élever au Brésil. Ce que je fais, c'est que dès qu'il y a une opportunité, et ces opportunités, on les a tous chaque année. C'est juste que moi, une fois par an, je vais dire pourquoi pas. Puis je vais regretter. Puis je vais me régaler. Alors, un défi, bien sûr, ce n'est qu'une moyenne. Il y a eu des années avec plus, il y aura des années sans défi, mais je ne m'inquiète pas pour ça. Dernière chose, bien sûr, il y a eu des échecs. J'ai parfois visé trop haut, j'ai parfois été déçu par certains défis. J'ai par exemple cru que faire partie d'un bureau des étudiants, un BDE, serait un super défi pour un introverti, mais le concours de popularité qui va avec m'a un peu déçu et ne correspondait pas à ma personnalité. Donc ça m'a déçu. J'ai cru que dire à la plus belle fille du monde, selon moi bien sûr, c'est mes goûts, mais lui dire que c'est la plus belle fille du monde, dans les yeux, lui expliquer pourquoi, ce qui est totalement fou, serait un défi incroyable. Mais c'était trop facile. En fait, une fois que ça a été dit, ça a été dit. Il n'y a pas eu de construction, il n'y a pas eu de galère. Donc j'ai été déçu aussi par ce défi. Dernier exemple, c'était cette année. Je voulais construire mon bar au Brésil. Avoir mon bar au Brésil. Mais les conditions n'étaient pas bonnes. Ce projet sera pour une autre année. Et depuis, de toute façon, j'ai trouvé une superbe alternative pour cette année. Parce que oui, vous vous demandez peut-être pourquoi je suis là, devant vous aujourd'hui. Quand j'ai vu que j'avais l'opportunité de faire un TEDx, je me suis dit que ça serait l'opportunité d'avoir un public devant moi. Et il se trouve que je ne sais pas chanter. Vous voyez venir? Je me suis dit pourquoi pas chanter devant un public alors que je ne sais pas chanter. Je vous ai donc écrit une chanson. En fait, on a déjà tous rêvé d'être sur scène, d'être chanteur, d'être musicien, alors pourquoi ne pas le faire une fois dans notre vie? Et puis de toute façon, il y a deux possibilités. Soit ça se passe bien, et on s'en souviendra toute notre vie. Soit ça se passe pas bien, et on s'en souviendra toute notre vie. La régie, c'est quand vous voulez. Je te parle de cette vie au pays des merveilles. On ne voit que des sourires au pays du tout doux ben. Je te parle de cette fille aux couleurs du soleil. Cheveux frisés, elle a le déhanché dans les veines. Je te parle de magie, forêt amazonienne. Prendre un petit assail posé devant les baleines. Je te parle de cette fille. 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 Gabi mène une vie d'artiste. La journée sur la planche à la plage. Le soir il est guitariste. Libre comme un toucan de sa cage. Il surfe sur tous les problèmes. Il danse sur ce qui se passe ailleurs. Il joue pour les gens qui l'aiment. Il chante ses histoires de cœur. Des histoires de cœur, Bella en a. Elle jongle avec les conquêtes un peu comme Ronnie. Entre foot sur la plage et caipirinha, la belle Isabella mène sa meilleure vie. Elle tombe par hasard sur un son de Gabi. Leurs regards se croisent sur un son de Brésil. La règle est plutôt simple quand t'es dans ce pays. Si les deux se plaisent, ça suffit pour une nuit.
Je te parle de cette vie. 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 Il surfe sur tous les problèmes. Il danse sur ce qui se passe ailleurs. Il joue pour les gens qui l'aiment. Il chante ses histoires de cœur. Waouh! Merci beaucoup pour votre bienveillance. Merci pour votre gentillesse. Waouh! J'ai une dernière chose à vous dire. Vous faites désormais partie de cette aventure. Vous êtes mon défi 2022. Et vous alors? Vous allez vous lancer un défi d'ici décembre? Merci beaucoup.